Ça y est, maintenant nos coachs, ce sont des flics. On a des flics comme des coachs, oui. Flic, c'est notre coach. Cette saison, ça qui veut dire que si les joueurs ne se donnent pas à fond, les flics vont les attraper, les mettre en prison. Bien sûr, je suis en train de blaguer. Hansi Flick est le nouveau coach du Barça, c'est désormais officiel. Oui, c'est le nouveau coach du Barça. Est-ce que c'est une très bonne chose? Quels sont les points positifs concernant ce flic? Et pour moi, je pense qu'il n'y a pas de points négatifs, à part les départs de Xavi. Même pas parce que Xavi il était bon, mais de la manière qu'il est parti. Si pour moi Xavi était parti, de la façon qu'il avait annoncé en janvier qu'il devait partir, on le laissait partir comme ça. Oui, mais vous dites à un coach de rester après de chasser parce qu'il a fait quelques déclarations. Bien sûr, si c'est pas des bonnes déclarations, vu l'image des clubs, je pense que la Porta, beaucoup de gens lui tombent dessus, mais c'est un mec qui veut préserver l'image de son club. Il sait que les Barça en difficulté, nous tous on sait que les Barça en difficulté, mais c'est aussi mauvais de venir dire devant la presse que non, ça ne va pas, et tout est en cacahuète, c'est pas du tout bon, même les investisseurs ne vont pas venir investir au club au cas où il y a des investisseurs. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Xavi, on est là pour parler d'Hansi Flick, qui est officiellement coach du Barça. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose de changer de l'air, de faire naître quelque chose de nouveau, c'est très bon. Puis ce qu'on a vu la saison passée. Et moi, pour moi, je pense que on ne peut pas faire pire que la saison qui vient de passer là. La saison qui vient de passer là est catastrophique, est très mauvaise. C'est une très mauvaise saison pour nous. Et là, je pense qu'avec Hansi Flick, il aura quand même, peu importe l'issue, il aura l'amélioration. Il y aura l'amélioration. Et moi, je pense à certains joueurs qui vont pouvoir passer peut-être un cap. Beaucoup de joueurs qu'on avait qui n'ont pas réussi à passer un cap sous Xavi, il faut le dire aussi. Bien sûr qu'il a fait évoluer les petits de la Masia, tout ça. Mais beaucoup de joueurs n'ont pas passé un cap. Et là, je peux parler de Pedri, je peux parler même de Gavi. Donc, je peux parler même d'Alexandre Baldé, je peux parler de beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à passer un cap. Surtout Pedri, vu les performances que Pedri faisait sous commande, il est censé, et en fait, lui, il est censé être à un autre niveau la saison qui vient de passer. Mais sauf que on a remarqué que Pedri, il a régressé. Et ça, c'est pas du tout normal. Et beaucoup de gens parlent des coachs. Les coachs, son rôle, ce n'est pas seulement de classer les joueurs. Oui, tu vas, c'est aussi faire en sorte que les joueurs s'améliorent. C'est de tirer le meilleur de chaque joueur. C'est ça un coach. On se rappelle quand Carlo Ancelotti venait au Real Madrid. À ce moment, Vinicius était bourre. Vinicius courait jusqu'à sortir du terrain. Il faisait n'importe quoi sur le terrain. Mais la venue de Carlo Ancelotti a changé Vinicius. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti, il avait dit que Vinicius a besoin qu'on travaille avec lui pour qu'il progresse. Et depuis ces moments-là, Vinicius a changé. Vinicius n'est plus le même. Vinicius est devenu incroyable. Aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs, si ce n'est que les meilleurs joueurs actuellement, les meilleurs attaquants, parce que personnellement, je ne vois pas un attaquant meilleur que Vinicius actuellement. Aujourd'hui, parce que le coach a compris qu'il faut travailler avec ces joueurs. C'est le cas des joueurs comme Pedri, les Gavi, même Lamine Yamal. Des joueurs comme ça, il faut travailler avec eux. On se rappelle aussi de Baldé, sa première saison qui était incroyable. Il est censé progresser normalement la saison qui vient de passer. Malheureusement, il a régressé. Non seulement il a régressé, il s'est blessé beaucoup aussi. Donc, je pense qu'avec l'arrivée d'Hansi Flick, vu la machine de guerre qu'il a réussi à faire des Alphonso Davies, je pense que Baldé aussi, c'est le même type de joueur. Il peut devenir une machine de guerre. Et quand tu regardes la vitesse de Baldé, ses dribbles, il est incroyable. Il est censé être l'un des meilleurs latérales du monde, sauf qu'il n'a pas progressé, c'est ça le problème, il n'a pas progressé, les jeunes. Donc moi je pense que l'arrivée de Hansi Flick, ça va changer beaucoup de choses à Barcelone. Et j'ai l'impression qu'on pouvait faire
une saison plus que correcte la saison prochaine. Je suis pas en train de dire que on va devenir le Barça de 2009, le Barça de 2011, on va chicoter tout le monde. Non, mais là, c'est petit à petit, mais il faut aussi qu'on les laisse faire le travail. Il faut qu'aussi la direction les laisse travailler. Il doit travailler, ça ne va pas venir à un seul coup, donc il doit travailler sur la direction, c'est très important pour un coach. Malheureusement, Xavi n'a pas réussi à inculquer peut-être ce qu'il voulait à ses joueurs. Et il n'a pas réussi à transmettre ce qu'il voulait à ses joueurs. Malheureusement, moi j'aurais aimé vraiment que Xavi réussisse au Barça vu la légende qu'il est. Malheureusement, ça s'est passé très mal, c'est très très mal même vu le manque de respect. Mais le bonhomme, il a de la classe, il a de la classe, Xavi. C'est un bonhomme le mec. C'est un homme qui aime le club et il n'a pas fait des bruits malgré tout le manque de respect que le club lui a fait. Le mec, il n'a pas fait des bruits son départ. Il est parti tranquillement. C'est incroyable. Mais en cyclique, je pense qu'on doit lui laisser le temps de travail. Mais en fait, je sais que ce type, il peut apporter quelque chose. Et ce type, lui aussi, il aime le Barça. Parce qu'à l'heure actuelle, quand tu regardes l'état du Barça, c'est catastrophe. Mais le mec, il a refusé Chelsea. Un club qui peut l'offrir tous les clés pour avoir les joueurs qu'il veut. Mais qui est extrêmement riche aujourd'hui, qui achète des joueurs en désordre. Il a refusé de Chelsea. Il a même refusé de retourner à Bayern Munich. Il a refusé Liverpool pour venir se planter à Barcelone où c'est très compliqué financièrement. C'est pas pour rien. Il a observé les Barçans pendant ces dernières années. En fait, il sait ce qu'il voit avec cette équipe. Il sait qu'il peut tirer le meilleur de cette équipe. J'ai confiance. Et surtout, on va aussi parler de l'état physique des joueurs. L'état physique des joueurs, c'est très important. Malheureusement, la saison qui vient de passer, c'est pas seulement la saison qui vient de passer depuis quelques années, les blessures sont trop à Barcelone. Il faut tout changer, c'est très important. Il faut tout changer. Et je pense qu'avec un cycle, avec ces staffs, ils pourront faire les tafs. Ils pourront faire les tafs. J'ai confiance en lui. Vu que lui-même, il a observé le club, il a vu l'équipe, il a même regardé certains matchs de l'équipe B. C'est très intéressant. Donc, ça veut dire qu'il connaît les joueurs qui pourraient être potentiellement appelés en équipe A. Donc, le mec, on doit le laisser travailler. C'est tout ce que j'avais à dire.